L'islam a une règle qui est plus fondamentale que la shahada, plus importante que la prière, plus essentielle que de donner l'aumône. Je l'appelle la règle des 99, de l'islam. Les dirigeants musulmans s'appuient sur la règle des 99, depuis 14 siècles. C'est de cette façon qu'ils empêchent les gens de quitter l'islam. C'est de cette façon qu'ils empêchent les gens de remettre en question l'islam. C'est de cette façon qu'ils gagnent de nouveaux convertis à l'islam. L'islam n'existe que grâce à la règle des 99, Et pourtant, personne n'en parle jusqu'à présent. Pour comprendre la règle des 99, de l'islam, pensez à Zakir Naik qui fait une présentation. Naik fait de fausses affirmations, après fausses affirmations, après fausses affirmations. Et pourtant le public est assis là, hochant stupidement la tête en signe d'approbation, et applaudissant à chaque fois qu'il élève la voix. Mon ami Nabil a un jour réalisé une vidéo intitulée « Les 25 erreurs de Zakir Naik en 5 minutes ». Le lien vers celle-ci se trouve à la fin de cette vidéo. Nabil a montré qu'en seulement 5 minutes de discours, Zakir Naik a fait 25 affirmations factuellement fausses. Cela représente une moyenne d'une affirmation factuellement fausse, toutes les 12 secondes. Personne ne produit de fausses déclarations à ce rythme, sauf quelqu'un comme Zakir Naik. Et pourtant, Naik est considéré par beaucoup comme le plus grand apologiste vivant de l'islam. Comment cela est-il possible? Réfléchissons à un scénario différent. Zakir Naik se tient devant son public musulman et dit à ses auditeurs musulmans que lorsque Jésus a parlé du consolateur, ou l'aide, dans Jean 14 verset 16, il parlait en réalité de Mohammed. Jésus a dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Quelqu'un devait donc venir après Jésus. Qui cela peut-il être? Ce doit être le prophète Mohammed. Combien de musulmans dans cette foule vont rentrer chez eux, ouvrir leur Bible, ou aller sur une Bible en ligne, et lire le chapitre que Zakir Naik a cité, afin de s'assurer qu'il leur a donné des informations fiables? Combien d'entre eux regarderont le passage, et réaliseront que Jésus parlait à ses premiers disciples, et que même dans le verset cité par Zakir Naik, Jésus disait à ses disciples que le consolateur, ou l'aide, serait avec eux, pour toujours. Comment Mohammed était-il, avec les disciples originaux de Jésus, pour toujours? Combien d'auditeurs de Naik liront le verset suivant, et verront que Jésus a identifié le consolateur, comme l'esprit de vérité, que le monde ne peut pas voir, parce qu'il est un esprit, et que les disciples de Jésus connaissaient déjà le consolateur, parce qu'il était déjà avec eux, et serait bientôt en eux? Dans quel sens Mohammed était-il un esprit invisible, qui était déjà avec les disciples de Jésus, et serait bientôt dans les disciples de Jésus? Combien d'auditeurs de Naik continueront à lire, et verront que Jésus, dans le même chapitre, identifie le consolateur, ou l'aide, comme étant le Saint-Esprit, qui est envoyé au nom de Jésus, et qui enseignera toutes choses aux premiers disciples de Jésus, et leur rappellera tout ce que Jésus leur a dit? Combien d'auditeurs de Naik continueront à lire le chapitre 15 et le chapitre 16, où Jésus donne encore plus d'informations sur le consolateur? Encore plus d'informations, prouvant que cela ne peut pas être une prophétie sur Mohammed? Combien? Probablement aucun. Probablement zéro. Mais nous savons qu'il y a beaucoup de musulmans qui quittent l'islam. Nous savons donc que certains musulmans font, à certaines occasions, un examen critique des affirmations de leurs apologistes. Soyons extrêmement généreux, et disons qu'un musulman sur 100 prendra le temps de vérifier ce que Zakir Naik dit dans ses conférences. Les orateurs musulmans, comme Zakir Naik, comprennent que seule une infime minorité de leurs auditeurs examinera ce qu'ils disent. Ils connaissent ce ratio. Ils comptent sur cela. Ils s'y fient. Ils en dépendent. Leur concentration n'est pas sur celui qui vérifie leurs affirmations. Leur attention se porte sur les 99 qui ne le font pas.
Si 99% de vos auditeurs acceptent sans réfléchir chaque mot que vous dites, et que seulement 1% examinent réellement ce que vous dites et réalisent que vous inventez des choses, alors les 99% peuvent étouffer, rabaisser, insulter, intimider, abuser et crier au scandale contre les 1%. En d'autres termes, la méthode de base de l'islam est conçue pour construire une foule qui réduit au silence les voix dissidentes. Maintenant, si vous réfléchissez de manière critique à ce que je viens d'affirmer, comme vous le devriez, vous vous dites peut-être. Mais les chrétiens ne peuvent-ils pas faire la même chose? Les athées ne peuvent-ils pas faire la même chose? N'est-ce pas une infime minorité dans une foule qui va examiner d'un œil critique ce que dit un orateur? En quoi cela est-il propre à l'islam? Je suis heureux que vous posiez la question. Il existe 4 différences principales entre l'islam et les autres idéologies qui empêchent ces dernières d'utiliser la règle des 99, de la manière dont l'islam l'utilise. Premièrement, d'autres systèmes ont un plus haut degré d'intégrité intégré en eux. Soit parce qu'ils mettent l'accent sur la recherche de la vérité, soit parce que leurs adeptes sont encouragés à signaler les erreurs. Si je fais une erreur dans l'une de mes vidéos, ce sont les chrétiens qui me contactent et me disent « Et, tu as dit ceci cela, mais en fait tu as tort. Tu dois le corriger. » En revanche, la tromperie fait partie intégrante de l'islam. Allah se vante d'être le meilleur des trompeurs. Mohammed a dit que la guerre est tromperie. Mohammed a donné à ses disciples la permission de tromper les gens lorsqu'ils exécutent ses ordres. Il n'est pas surprenant que l'islam se soit retrouvé avec des orateurs et des apologistes qui mentent volontiers. Deuxièmement, l'islam est de nature autoritaire. Les musulmans sont censés obéir inconditionnellement à Allah et à Mohammed, et cela également s'est rapidement étendu à leurs chefs religieux. Dans la sourate 4, verset 65 du Coran, Allah dit à Mohammed « Non, par ton Seigneur. Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes, et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils se soumettent complètement à ta sentence. » Remarquez, si vous avez la moindre résistance contre tout ce que Mohammed dit, vous n'avez pas de véritable foi islamique, selon le Coran. Donc, si vous avez un problème avec le fait que Mohammed ait eu des relations sexuelles avec une fillette de 9 ans, ou avec le fait que Mohammed ait épousé l'ex-femme de son propre fils adoptif après avoir provoqué leur divorce, ou avec le fait que Mohammed ait encouragé la bastonnade des femmes, la prostitution ou le viol des femmes captives et des esclaves, vous n'êtes pas un vrai musulman. Vous devez une obéissance aveugle à Mohammed. Mais des versets, comme celui-ci, ont eu un impact troublant sur les musulmans, au fil des siècles. Le Coran est très difficile à comprendre. C'est un livre confus, désorganisé, qui ne peut être compris qu'en consultant d'autres sources. En recherchant le contexte historique de certains versets, et la façon dont Mohammed et ses disciples ont interprété ces versets. Cela signifie que si vous n'avez pas étudié attentivement le Coran, ainsi que de nombreuses autres sources, vous allez probablement vous tromper sur beaucoup de choses. Et vous finirez probablement par être en désaccord avec Mohammed. Et vous ne voulez vraiment pas être en désaccord avec Mohammed. Le résultat dans la communauté musulmane est que les musulmans sont encouragés, soit à tout apprendre, et à devenir des érudits, soit à se taire, et à obéir à ce que disent leurs érudits. Les érudits sont ceux qui ont étudié les sources les plus fiables de l'islam, et qui seraient donc équipés pour comprendre le sens du Coran. Le musulman moyen ne l'est pas. Ce musulman moyen est donc fortement encouragé, pour ne pas dire plus, à obéir aveuglément à ses chefs religieux. Cela rend donc très difficile pour les musulmans, de même penser à remettre en question quelqu'un comme Zakir Naik. Et cela permet à Zakir Naik de leur mentir autant qu'il le souhaite. Troisièmement, la violence fait partie intégrante de l'islam. La peine d'avoir quitté l'islam est la mort. La peine pour le blasphème est la mort. La peine pour l'hypocrisie est la mort. Même dans les régions où les musulmans n'appliquent pas les sanctions de la charia pour apostasie, blasphème ou hypocrisie,
Il y a toujours beaucoup d'hostilité et d'agressivité envers quiconque remet en question ou conteste les enseignements de Mohammed. Si vous êtes le seul musulman sur 100 qui est prêt à remettre en question Zakir Naik, et que vous êtes dans une pièce avec les 99 autres qui acceptent sans réfléchir tout ce qu'il dit, ils vont vous considérer comme une mauvaise personne, une personne rebelle, un apostat caché qui essaie de faire sortir les autres de l'islam. Même s'ils ne vous tuent pas ou ne vous battent pas sans raison, ils vont au moins vous maltraiter, vous dénoncer à votre famille et à votre imam, et dire à tout le monde de ne pas vous fréquenter. Cela met une pression incroyable sur les musulmans qui doivent garder leurs doutes et leurs questions pour eux. Quatrièmement, la règle de 99, fait partie de l'islam depuis le début. Lorsque Mohammed a dit à ses disciples qu'il y avait des prophéties à son sujet dans la Torah et l'Évangile, combien de ses disciples étaient en mesure de savoir si la Torah et l'Évangile contenaient des prophéties à son sujet? Très peu de ses disciples étaient même alphabétisés. Et encore moins auraient eu accès à une copie de la Torah ou de l'Évangile. Encore moins auraient pris la peine de s'asseoir et de lire la Torah en entier et l'Évangile en entier pour voir s'ils contiennent les prophéties sur Mohammed. Maintenant, soyons encore une fois généreux. Et supposons que 1 sur 100 des adeptes de Mohammed se soient penchés sur la Torah et l'Évangile, et à réaliser que ces deux livres contredisent totalement Mohammed et ses enseignements. Ce fauteur de troubles se lève et dit, « Mohammed, je viens de lire la Torah et l'Évangile, et ces livres contredisent complètement ce que tu nous dis. Je ne peux qu'en conclure que tu es un faux prophète. Comment les 99 autres vont-ils réagir? Ils ne savent pas ce qu'il y a dans la Torah. Ils ne savent pas ce qu'il y a dans l'Évangile. Tout ce qu'ils peuvent faire est de croire ce que quelqu'un d'autre prétend au sujet de la Torah et de l'Évangile. Qui vont-ils croire? Mohammed, le prophète de l'islam, qui vous fera exécuter si vous n'êtes pas d'accord avec lui, ou un inconnu qui prétend que Mohammed ment? La décision est facile à prendre, et les 99 font rapidement taire le premier, en l'exécutant pour apostasie. Tout au long des 14 siècles d'existence de l'islam, les dirigeants musulmans ont compris que tant que vous pouvez constituer la plus grande foule, et tant que cette foule est prête à devenir violente, vous pouvez réduire au silence quiconque se met en travers de votre chemin. Si, sur 100 auditeurs, 99 acceptent bêtement ce qui est dit, et qu'un seul remet en question ce qui est dit, les 99 peuvent faire taire ce dernier, par la pression, le ridicule, l'intimidation, les abus, ou la violence. C'est le pain et le beurre de l'islam, depuis l'an 610. Alors, comment ceux d'entre nous, qui sommes maintenant conscients de la dépendance de l'islam à la règle des 99, peuvent-ils contrer son utilisation par des gens comme Zakir Naik? Eh bien, nous devons reconnaître l'époque dans laquelle nous vivons. Beaucoup d'entre nous vivons dans des pays qui protègent le droit à la parole, à la question, au défi et à la réfutation. Les dirigeants islamiques ne sont pas en mesure de nous faire taire. Même dans les pays où les dirigeants islamiques peuvent réduire les gens au silence, les gens ont toujours des connexions Internet. Nous pouvons parler, questionner, contester et réfuter au Pakistan, en Iran et en Arabie Saoudite, grâce au pouvoir de la technologie. Cela nous donne un pouvoir pour contrecarrer la règle 99, de l'islam, dont aucune génération avant nous n'aurait pu rêver. Le seul peut être dépassé en nombre par les 99, mais le seul peut être plus intelligent, plus sage, plus bruyant et plus courageux que les 99. Et le seul a maintenant de l'aide de partout le monde. Une équipe internationale, sans peur et sans relâche, de personnes libres qui connaissent la vérité sur Mohammed et le Coran. Nous ne nous arrêterons pas tant que chaque mensonge n'aura pas été démasqué.
Chaque menteur aura honte, et 100 personnes sur 100 auront entendu une présentation claire de la vérité. Soyez le seul, ou aidez-le. Ne reculez devant rien, jusqu'à ce que nous ayons gagné. J'aime mon travail.